Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon très technique pour les experts, nombres complexes et ensemble de points. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite de nombres complexes et géométrie. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple mettre un nombre complexe sous forme algébrique? Connaissez-vous l'expression du module? On a donc un exercice relativement simple mais assez technique. La donnée ici d'un nombre complexe noté grand Z, qui dépend naturellement du petit z. J'ai donc préparé pour vous trois questions. Première question, mettre grand Z sous forme algébrique. Deuxième question, déterminer l'ensemble des points, en rapport donc avec l'énoncé. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc comme d'habitude de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de faire l'exercice préparé pour vous, et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors on va donc commencer avec la première question. Attention cependant, vous avez remarqué qu'ici il y a marqué z différent de moins 6. Naturellement, on n'a pas le droit de diviser par 0. On va donc remplacer z par son expression, c'est-à-dire x plus iy. On va donc avoir x plus iy plus 8i, et ici x plus iy plus 6. Il faut donc mettre sous forme algébrique, ça veut dire sous la forme a plus ib. Ça veut dire surtout faire disparaître les i au dénominateur. Et attention, un petit peu de rigueur, un petit peu de technique. On va donc d'abord ici regrouper x plus 6 et ici plus iy, et au numérateur x plus i facteur de y plus 8. Cette notion de parenthèse est fondamentale pour ensuite se faciliter la vie. Alors on va donc ici multiplier par l'expression conjuguée. Le conjugué de x plus 6 plus iy, c'est naturellement x plus 6 moins iy, mais attention, écrit comme ça ne veut rien dire. Il faut évidemment mettre comme ceci des crochets, ou bien des parenthèses. De la même manière au numérateur, x plus i facteur de y plus 8, facteur ici également de x plus 6 moins iy. Alors au dénominateur, ici, j'ai quelque chose qui porte un nom qui s'appelle finalement le module au carré. Je vais donc avoir x plus 6 au carré plus y carré. J'ai donc fait disparaître ici les imaginaires. Et au numérateur, moi je vous conseille quelque chose de très important, c'est de travailler par parenthèse. Vous voyez ici, j'ai une parenthèse, et là, j'ai négligé la parenthèse. Je mets bien ma parenthèse. Je vais alors regrouper d'un côté les nombres qui sont des nombres réels, et de l'autre côté les nombres qui sont des nombres imaginaires. Par exemple ici, réel fois réel. Et pour obtenir un nombre réel, il faut donc faire imaginaire fois imaginaire. Vous avez i, vous avez moins i, ça va donc faire moins i carré. Et moins i carré, ça fait plus 1. J'ai donc ici plus y, facteur de y plus 8. Plus i, crochet, je recommence. Pour avoir des nombres réels, j'avais donc ici des réels fois des réels, ou bien des imaginaires fois des imaginaires. Et bien ici, pour avoir des imaginaires, j'ai simplement imaginaire fois réel, ou bien réel fois imaginaire. J'ai donc ici y plus 8, facteur de x plus 6, ou bien moins x, y. La question était donc de mettre sous forme algébrique, j'ai donc fini mon boulot, c'est pas forcément la peine de développer. Vous pouvez maintenant simplement dissocier partie réelle et partie imaginaire. J'ai donc ici pour la partie réelle, x plus 6 au carré plus y au carré. Partie réelle, c'est donc x facteur de x plus 6 plus y facteur de y plus 8. Et pour la partie imaginaire, de la même manière au niveau du dénominateur. Et attention, ne vous trompez pas, la partie imaginaire est un nombre réel, c'est donc tout ce qui est accroché ici au i dans le crochet justement, y plus 8, facteur de x plus 6, moins x, y. Très technique, retenez bien, je travaille par parenthèse et inutile à la fin de développer. On va voir ensuite les questions qui me sont posées. Alors question numéro 2 justement, déterminer l'ensemble des points M de coordonnées x, y tels que grand Z soit un imaginaire pur. On est naturellement placé dans un repère orthonormal direct qui s'appelle OUV. Alors Z est un imaginaire pur, ça veut donc dire que Z appartient à IR. En d'autres termes, la partie réelle de Z est égale à 0. La partie réelle de Z est ici,
Puisque le dénominateur, c'est le modulo carré, c'est donc un nombre qui est positif strictement. Et donc, je vais simplement avoir le numérateur, c'est-à-dire x facteur de x plus 6 plus y facteur de y plus 8 égale à 0. Alors quand vous êtes là, il y a deux options. Soit vous connaissez parfaitement le cours de première spécialité sur les cercles, je vous insère le lien vers la vidéo si vous voulez réviser, soit vous ne connaissez pas. Si vous ne connaissez pas, vous allez développer pour ensuite faire une forme canonique et retrouver l'équation cartésienne d'un cercle. Et si vous connaissez bien le cours qui est en rapport avec le produit scalaire, eh bien ceci, c'est l'équation ici cartésienne d'un cercle. Pourquoi? Car vous avez finalement une expression du produit scalaire. J'ai naturellement le point O de coordonnées 0, 0. Je prends un point A de coordonnées moins 6, moins 8. Et j'ai finalement ici, eh bien, l'écriture d'un cercle de diamètre OA. Je pourrais par exemple calculer les coordonnées du centre du cercle, puisque le diamètre c'est OA, et bien par exemple le centre que je peux appeler oméga, donc le milieu de OA, en d'autres termes, oméga aurait comme coordonnées moins 3, moins 4. Mais attention, il y a un gros piège, car ici, au départ, j'avais supposé que z était différent de moins 6, et il se trouve en fait que le point B de coordonnées moins 6, 0, appartient ici au cercle, et donc pour pouvoir avoir la condition ici, il faut l'enlever, puisqu'on avait dit ici que z est différent de moins 6. Je vous insère sur le bas de l'image la représentation graphique, sur laquelle j'ai donc placé mon repère OUV, le cercle dont je parle, ainsi que les points O, A et B. J'ai rajouté bien sûr oméga, le centre du cercle, de coordonnées donc moins 3, moins 4. Donc pour que Z ici soit un imaginaire pur, il faut alors que M décrive le cercle qui est placé en bas, privé du point B de coordonnées moins 6, 0. Question numéro 3, déterminer alors l'ensemble des points M de coordonnées x, y tel que Z soit un nombre réel. Si Z est un nombre réel, ça veut donc dire que la partie imaginaire, cette fois-ci, est nulle. Comme tout à l'heure, la partie imaginaire, c'est donc tout ça. Je peux faire disparaître le dénominateur. Il va donc me rester y plus 8 facteur de x plus 6 moins xy égale à 0. Je vais donc maintenant distribuer, alors je vais donc avoir 8x plus ici 6y plus 48 égale à 0, car yx va disparaître avec moins xy. Ceci, ça porte un nom, ça s'appelle une droite, c'est l'équation cartésienne d'une droite. Je peux par exemple diviser tout par 2 pour avoir quelque chose de plus petit. 4x plus 3y plus 24 égale à 0. Et donc dire que m de coordonnées xy décrit cette droite permet d'avoir un nombre réel. Attention une nouvelle fois, notre point B tout à l'heure de coordonnées moins 6, 0 est également sur cette droite, puisque vous voyez que si vous avez 6 fois 4, 24, et ici 24, mais puisqu'il y a un petit moins, ça va donc faire 0. Je vous insère sur le haut de l'image de nouveau la représentation graphique de la situation. J'ai donc tracé la droite d'équation 4x plus 3y plus 24 égale à 0, et placé le point B de coordonnées moins 6, 0. Nombre complexe et ensemble de points, il y a vraiment deux parties distinctes. Première partie, une partie technique ici, avec un calcul un petit peu de bourrin. Et sur la partie droite, un petit peu plus de finesse avec des connaissances notamment de géométrie de la classe de première spécialité. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!